Voilà, c'est parti, c'est parti. Waouh, c'est le chantier complet. Ah, départ catastrophique encore comme d'hab. Puis bon, je finis 13, voilà. Pas trop aller sur la piste, le fond est dur, glissant. Hein? T'as mis des tours? Collègue. Yo la team, aujourd'hui vlog national. Là on est posé en mode voilà quoi, genre, tranquille. On est bien. On est bien parce qu'en fait le parc est plein parce que ça roule aujourd'hui déjà. Là on est samedi et en fait on doit attendre que eux ils roulent et ensuite ils s'en aillent pour qu'ensuite on puisse se mettre dedans. Retour de la Husqvarna. De la meilleure moto du monde. Canta madame. À noter, on est arrivé, truc administratif et tout, ils nous donnent un sac. Avec quoi? Avec de l'huile dedans. Genre, à quel moment? C'est la première fois qu'on voit ça de notre vie. C'est énorme. C'est énorme. Bravo au club, c'est gentil. C'est toujours sympa, c'est peut-être pas grand chose. Mais c'est gentil, c'est l'attention qui compte. Honnêtement, si tous les clubs ça serait pareil, ça pourrait être pas mal. Hein. Tu pouvais mettre des litres de VP des fois, non? Pour donner une idée. C'est pas mal. Des casques, vous pouvez tout mettre dedans. Mais... On prend tout, de toute façon, on est, tu vois, on n'a pas d'argent. On a rien dans les poches, voilà quoi. Bref, on vous laisse sur le blog. Actuellement, dimanche matin. Comment vous sentez les collègues? Sans. Bon, les murs sont fermés, c'est qui? C'est qui pleut. C'est qui pleut. Après, logiquement, c'est normal. On est où? Dans le nord. Voilà, voilà. Chez nous, il fait grand soleil. Et là, on vient là. Ah non, chez nous aussi, il pleut. Je sais pas, je vais regarder la météo. Bref, c'est la joie. On va partir aux essais libres. un blessé, un mec à Niam. Qui va être le plus fiable des deux? Dole, 19 degrés, il pleut pas. Voilà, voilà. Le nord, pas fiable. Voilà. Bon, après les essais libres, Bien entendu, Karcher.
Ouais. Bah oui. Ouais. Bah oui. Ouais. Bah oui. Ouais. La météo pas fiable. Pas fiable. Voilà. On est dans le nord. Voilà. Ouais. On est déjà tripé, il est 11h et voilà. On est venu en mode touriste. Pas un jean, pas un survêt, rien. Short. Ouais. Voilà. Non. Moi j'avais prévu un jogging, mais en fait quand j'ai ouvert mon sac c'était un t-shirt. Donc voilà. Et puis vas-y, fais le débrief des gyms, fais le débrief des essais. Bah aux essais libres il a fait. Allez, 200 mètres 200 mètres 4 virages. Et la yam, En croix. rideau. Voilà. À cause de qui? À cause du Dave. Non, à cause de la yam, il avait qu'à rester en KT, c'est tout. Non, en vrai, c'est juste que la chaîne, bah, elle a cassé tout simplement. Non, elle a pas cassé, elle a déraillé. Elle a déraillé, elle s'est enroulée. Voilà. Et toi, c'était comment ta 17ème place? Ouais, j'ai pas fait de temps, donc on verra au vrai chrono, mais c'était pas trop mal. Un peu glissant, mais pas trop mal. Puis ta jambe? Ma jambe, ça va. En fait, ça allait pas jusqu'à hier soir, minuit. Et Je vous promets, j'ai pas dormi avec. Ouais. jusqu'à hier soir, minuit, ça allait pas et je me suis dit, allez, je vais m'étirer. J'ai fait 15 minutes d'étirement et là, ça va. Bon, allez, on va partir au chrono en espérant que le jeans, bah, il fasse les 20 minutes. Puis voilà. Normalement, la chaîne est tendue. Je suis allé essayer la moto, ça va. Ça devrait le faire. Voilà. Comme vous pouvez voir. 703. Voilà. 6e temps, Philippe Hop, Sonnet en je vais 3,23, essayer 189. Voilà. 7e. Il pleut encore, ça a été des essais chrono, avant que ça aille bien. Puis voilà, que ça se passe mieux que les essais libres. Heureusement que ça se passe aux essais libres et pas au chrono. Belle bagarre encore une fois. Bon allez, on passe au chrono maintenant. Bon, dans ce départ, il n'y en a pas beaucoup qui partent. Il est là, il y a Célexter et là on a Victor qui fait des réels aujourd'hui pour Benjamin. Des réels en réel, je sais plus. Et voilà, si vous avez besoin, au cas où, vous pouvez le contacter sur Instagram. Et vous pouvez retrouver, pour lui demander pour des réels sur les prochaines compétitions où il se déplace. Voilà, petite pub. Actuellement à la moitié du essai chrono, au moment 9 et 22. Voilà, il faudra donner un peu plus. Là, ils vont repartir, ils vont économiser un peu les motos pour donner un peu plus d'intensité sur la fin, pour que la moto soit pas trop chargée. Bon, allez, on vous laisse sur la deuxième partie maintenant.
essai chrono terminé, essai chrono compliqué. Voilà. Bena il a fait un tour. Et après il s'est tanké, du coup qu'un tour chrono. Jimmy il s'est retanké au même endroit que Bena. Il n'a pas fait de tour chrono parce qu'il est en train de découvrir la piste en fait, parce qu'il n'a pas roulé. Du coup voilà, bref, c'est le top, c'est magnifique. On est trop content, trop cool. Et bon allez, on va aller laver, positiver un peu, et voilà. Bon, petite bande nasale avant la première manche. Pour ouvrir le paf. Et puis voilà. Regardez, c'est génial. Et puis voilà quoi. Et c'est chrono. On oublie. Fait 10, ça va. Bon, Oui. j'ai fait qu'un tour. Mais Oui, t'as fait qu'un tour. Tu t'es coincé là-bas en haut comme un indicatif. Ici, le code promo qui arrive juste ici. Et voilà. Et ça, respire. c'est un autre homme. Bon, c'est parti pour la manche 1,125. Résumé des chronos, ça s'est pas très bien passé. Ils ont fait qu'un tour chacun. Ils se sont plantés comme des éducatifs dans la montée là. Et voilà, ça fait 15 et 26 je crois. 10 et 26. C'est pas ce qu'on attend, mais bon, c'est comme ça. Et puis voilà, place aux manches, ça a bien ressuyé. Voilà, JB il a fait 2 heures de Karcher. Je suis marron, mais sinon tu vois bien. Maintenant ils annoncent pas de pluie, etc. La piste je pense ça va être bien, ça va créer plein de trajectoires parce qu'on m'a toujours dit que c'était un peu monotrajectoire, etc. Mais là du coup ça va créer des traces, ça va créer des choses, du coup dépassement. Et puis voilà quoi, tranquille. Bon allez, go en pré-grille. Provisoire, meilleur temps ce matin. Comment tu analyses un petit peu la performance de la matinée? Un peu tard de partir. Bon, Bena vient de partir à peu près dans les 12, 13, Jimmy je me bats dernier, presque dans les derniers. Bref, maintenant il reste 20 minutes de course, 25 minutes de course, 2 tours. Voilà, faudra grappiller, remonter, aller chercher du coin et puis voilà. Bon, on n'a pas encore fait le deuxième tour, Jimmy a déjà enlevé les lunettes, Bena a réussi à gratter déjà 2-3 places. Et voilà, maintenant je pense que
Quand Jimmy commence à enlever les lunettes, je pense qu'il doit être pas énervé. Et voilà, on va voir. Hein. Moi, je pense qu'il va remonter petit à petit. Mais là aussi, je pense qu'il y a encore 2-3 personnes qui peuvent doubler. On va chercher les 10 tranquilles. Bah, tranquille. Pas tranquille, mais on s'est compris quoi. Allez, maintenant, il faut continuer pour rester sur ses roues. Surtout ne pas tomber et avoir une montée. Sinon, c'est pas si difficile. Bon, actuellement 13e et 18e. Petit à petit, faut rester sur les roues. Là voilà, le soleil ça va sécher, ça va voilà. Mais non, faut juste rester sur ses roues, grappiller encore 2-3 positions chacun et je pense que ça sera déjà pas mal vu le départ. Bon, actuellement, Benjamin, c'est des places Jimmy qui est tombé alors qu'il remontait. C'est franchement dommage d'avoir fait une erreur à cette période-là. Il est en train de recoller des personnes qui sont juste devant lui. Bon, allez, maintenant, faut y aller. Hein. Faut aller chercher, Benin, faut aller chercher les top 10, il a les capacités, mais il faut qu'il se réveille un coup là, parce que sinon, voilà quoi. Et Jimmy, bah, il arrive à doubler.
potentiel, ben, c'est quand même pas mal de place. Et voilà. En tout cas, comme vous venez de voir, c'est qui la terre plein les yeux. Voilà, compliqué de rouler sans lunettes, c'est pour ça que c'est important. La préparation des lunettes est super important lors d'une épreuve. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est toujours avec des lunettes prêtes, faites à l'avance et avoir un maximum de lunettes parce que faut toujours prévoir que ce soit plusieurs paires de roll-off, plusieurs paires de tireurs pour que ça donne bien fait. Avant la course, je lui ai dit, je pense qu'il faut mettre des tir-off. Il a dit, ah, je vais mettre des roll-off. Je ne pense pas que ça soit la bonne option. Benjamin est parti avec les tir-off et il n'y a pas de problème. Et voilà, faut rectifier ça. Je pense que le deuxième manche, ça sera des tir-off. Voilà. Bon allez, maintenant on reste fin de la course, il reste encore 2-3 tours et c'est fini. Bon, débrief de la manche 1. Ouais, bah départ catastrophique encore comme d'hab. Puis bah je finis 13, voilà. Pas trop aller sur la piste, le fond est dur, glissant. Voilà quoi. Pas l'Amérique centrale quoi. Pas l'Amérique, hein, mais on a connu mieux. Hein. Appelle ton teammate. Il a déjà mis le casque, il est déjà parti. Ouais, il est déjà parti le Jean. collègue. Oh Jean. Oh, viens voir. Là, il y a comment dire, il y a plu, pas plu, soleil, repli, genre ça bouge un peu. Bon, on veut savoir ce qui s'est passé en manche 1. Bah, départ où je me suis fait enfermer. Après le premier tour, j'ai réussi à remonter un peu, j'étais 18. Après, je suis tombé. Et j'avais plus de lunettes, et je me suis pris une paire dans l'œil, je suis retombé. Et du coup, je finis, je sais pas combien. On sait même pas, on n'a même pas regardé tellement c'était loin. Bon, Il ça va va rien. payer le McDo, le collègue. Ah oui. Parce qu'on a fait un petit défi. Après le Benotto Challenge, Le Jeep Challenge. du coup, en jeu, c'est le McDo de ce soir. Alors, qui va payer le McDo? Pour le moment, c'est soit lui, parce qu'il est pas dans les 20, il paye McDo. Son père a été il lui a mis presque mis le top 10. Du coup, pour le moment, Dave va payer le McDo pour le moment. On verra après. Hein. Bon, actuellement, c'est les conditions compliquées pour les vétérans. Waouh, c'est le chantier complet. Regardez, là, il y a des vétérans, ils attendent. Que les vétérans du bas s'en aillent pour pouvoir passer et tout. Voilà. Juste pour vous donner les conditions. Voilà, c'est juste ça. Drapeau rouge, confirmé. Sous le sunset de Blargy là. Pour cette catégorie vétéran. Ah bah, sont deux. Ouais, il n'y a pas beaucoup de collègues pour le Tour de Reco quoi. Ah.
Attention à vous. C'est comme ça qu'ils vont faire, les gars. C'est comme ça qu'ils vont faire. Là, il y en a un. Au deuxième. Suivant. Oh, c'est bon. Secondes avec le dernier départ de la journée, c'est parti. Benjamin est sorti mid-pack, la situation filée. Exactement, je sais pas combien il est. Jimmy, par contre, est parti dernier. Voilà, c'est le gros chantier partout. Voilà, c'est compliqué. Là, le virage là-bas que vous en filmez, vous avez vu, c'était le Tour de Recoin en fait. C'est passé le Tour de Recoin, il y a 3 personnes qui sont parties, tout le monde regardait et tout. C'était vachement drôle. Heureusement que personne n'est tombé à cet endroit-là, sinon voilà. Mais là, ça va être très compliqué. Les consignes de course, c'est de ne pas tomber, rester sur les roues et attendre que les autres personnes aient la faute. C'est la seule chose que je peux leur donner. Et là, en bas des côtes, il y a des personnes, alors là, ça va être compliqué. Bon, allez, maintenant, on est parti pour 25 minutes. Actuellement un tour de bouclier, vous avez bien compris que c'est le chantier. C'est le chantier, il n'y a pas d'autre mot. C'est abusé, c'est abusé. Je serai la première fois que je vois que c'est comme ça quand même. En fait, c'est pas que c'est la grosse boue et tout, mais c'est juste que c'est tellement compliqué que voilà, les motos elles n'arrivent pas à monter. Vous voyez bien en vidéo que comme moi, c'est compliqué. Bref, force à eux, force à toutes les personnes qui regardent les vidéos du National 125, force à vous. Vous avez été courageux, mais là, honnêtement, c'est chaud, ouais.
globalement, voilà, c'est très compliqué. Jimmy est tombé là-bas dans la descente catastrophique où je suis tout à l'heure. Et voilà, là c'est la merde comme on dit. Ça commence à s'étirer, du coup bah, ils ont plus trop de projection, mais sinon c'était le chaos quoi. Benjamin resté tanké, Jimmy tanké, ça va dans tous les sens. Là, honnêtement, c'est un roll-up, c'est pas possible. C'est quand même des mecs qui sont devant dans leur ligue qui n'arrivent pas à rouler. Alors imaginez, des mecs qui sont non qualifiés ou 20e dans leur ligue, dans quel point ils galéreraient. Là, Benjamin n'arrive plus à remonter encore la montée. Ouais, là c'est chaud. Là c'est chaud. Là, ça va être chaud. Là, il a encore coincé là. Bon, très belle manche de Jimmy, il a peut-être pas gagné, il a peut-être pas fait dans les 10, honnêtement je sais haut par le résultat, mais il s'est tanké, il est revenu, il a réussi à revenir. Benjamin n'a pas réussi à monter la montée une fois, deux fois, il a fallu la troisième fois pour monter la montée, etc. Il a abandonné. Honnêtement, je pense que vous vous rendez compte en voyant les conditions dans la vidéo, genre que voilà quoi, c'est chaud quoi. Mais bon. Ils ont pas raccourci, ils ont fait les 25 minutes comme des grands, comme des hommes, j'ai envie de te dire. Et puis voilà, maintenant je pense qu'on va tout charger et on va se casser. Benjamin est en train d'allier l'arrivée, il vient de faire la dernière montée. Voilà, il va pas au moins faire DNF, c'est déjà pas mal. Ça va mettre quelques petits points et voilà quoi. Bref, on fera un petit débrief. 15e, le James. Ouais. Voilà. Je suis dans le dernier tour. Bon, ça aurait été mieux. Ouais, mais ça va, tu peux être content de toi. Bon, on veut toujours mieux. Hein. T'as mis des tours. Hein? T'as mis des tours. Collègue. C'est bon. Action. Action, réaction. Yo, débrief. Débrief. Voilà, il est, on va pas mentir, 18h55, on part seulement. Pourquoi? Parce que on a attendu. Club de merde.
Non, on a dit qu'on critiquait plus rien. Ah, je m'en bats les couilles. Parce que sinon les gens encore dans les commentaires, eh ben, ils vont pas être contents, alors que nous on veut juste donner notre avis et que voilà, faut être langue de bois à chaque fois, dire non machin, on dort tout et tout, non. Bah oui voilà, club de merde, c'est tout. Le Nord, je mets plus les pieds dans le Nord, c'est clair et net, je mets plus les pieds. J'ai fait 2 ans de formation là-bas, j'ai vu la pluie toute la journée, alors là c'était trop. Et non en vrai, club tombé, hier il y avait de la poussière, aujourd'hui bah, on arrive bien mouillé. Il n'y a pas eu beaucoup de pluie, c'est juste qu'ils n'ont pas travaillé le terrain. Bah ouais. Ils auraient refait le terrain, c'était en fait le problème c'est que ça a damé, du moment où ça a damé, bah, quand il pleut sur du damé, bah, vous savez tous que les conditions sont compliquées. Je pense que si vous faites un minimum de moto, bah voilà. Comme vous avez pu voir dans les vidéos juste avant, bah, vous avez vu que c'était la grosse galère. Je pense que les gens qui vont commenter, ouais ils se prennent pour je sais pas qui, on n'est pas arrivé. Les gars, ils sont 1 et 2 du championnat Franche-Comté en 2024. Je pense que ça va faire un minimum de moto. Juste, bah là les conditions étaient compliquées. Comment faire pour gagner dans des conditions comme ça? Bien partir, avoir des bonnes lunettes, pas tomber et pas s'énerver. Si tu t'enlèves ces choses là, c'est ciao. Et voilà. Et sinon bah ouais, un week-end de merde. Jusqu'à maintenant on n'a jamais eu trop de galères, on s'est toujours bien, on s'en est toujours bien tiré on va dire. Et que bah, pour du côté de Benjamin, après pour Jimmy, la dernière c'était un peu plus compliqué, mais voilà. Sinon qu'est-ce que j'ai à rajouter? Je suis content, ils sont allés jusqu'au bout, ils n'ont pas abandonné. Voilà, on va dire que c'est la seule chose positive de la journée. Pour prendre un DNF en fin de journée, alors que des fois il serait resté au camion, bah, on serait déjà loin. Ouais. Mais bon, on se fait des DNF parce que soi-disant couper la piste à tel endroit, mais bon, quand tu tombes, machin, t'es obligé de tomber de la piste. Quand t'es en bas d'une descente, ça monte déjà pas que de l'élan, tu peux pas monter sans élan, c'est pas possible théoriquement, ou sinon vous me prenez une moto, vous le faites devant moi et vous montrez comment faire. Voilà. En fait, je me suis cassé le cul toute la deuxième manche dans la merde pour qu'au final être disqualifié. C'est même pas genre ils m'ont enlevé genre 5 places, ils m'ont disqualifié. On est plusieurs pilotes à être disqualifiés. 3 au même endroit. Ils attendaient 3 au même endroit. 3 ou 4 au même endroit. N'importe quoi. Donc comme il dit, limite on n'aurait pas roulé, ça aurait été mieux. Voilà. Voilà, sinon qu'est-ce qu'on a à dire? Jimmy ici a fait une bonne deuxième manche. On va dire que c'est sa seule chose positive de la journée parce que lui il a tout enchaîné il a enchaîné toutes les gardes toute la journée. Benjamin, bah, lui il a traversé à travers les gouttes on va dire toute la journée, et la deuxième manche c'était la cata. Du coup voilà. Rien à rajouter. T'as quelque chose à rajouter? Que si que je mange le petit poulet en attendant de manger prêt. Que c'est Dave qui paye le McDo soir qui a perdu au Jim's Challenge. Parce qu'on sait que Jim's c'est pas fiable. Du coup on fait un Jim's Challenge maintenant. Et du coup celui qui met le plus de points par rapport à sa résultat du manche 1 et manche 2 paye McDo pour tout le monde. Du coup bah, c'est Dave qui paye ce soir. On va se régaler. Et voilà. On va bien rentrer le gâteau. Le McDo. Le gâteau. Le gâteau. Non bah moi j'ai fait 13 en première manche et en deuxième manche j'étais, je sais pas, j'étais dans les 15. J'essayais de rouler comme je pouvais, c'était galère. Et après une petite erreur, une deuxième petite erreur, une troisième petite erreur. Puis du coup je me suis arrêté, puis je me suis dit ben je vais attendre la fin de la course pour finir et passer le drapeau d'amis et puis marquer quelques points. Au final ils m'ont disqualifié, donc 0 points, donc super. Au championnat je n'ai pas regardé, mais je vais perdre pas mal de places je pense. Donc écoute, bah voilà, comme ça. Hein. Pas de téléphone au volant. Ça pipe. Ouais, pas de téléphone au volant. Bref, en vrai, là, on est en train de blablater pour rien dire. Du coup, bah, on se retrouve à Tourmont le week-end prochain, s'il fait pas trop chaud. Puis voilà. Dans tous les cas, vous savez que je serai là, alors bon. Voilà, on se retrouve à Tourmont le week-end prochain. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé nos gueules de tocard toute la journée. Puis tous les lundis soirs. C'est toujours un
gentil. Et voilà, merci aux personnes qui nous soutiennent, qui nous donnent de la force, qui viennent nous voir et tout. C'est toujours sympa de discuter. Et voilà, merci à vous et à dans une semaine. Ouais, bonhomme, on voit quelque chose? Wow. Allez, on fait les coups, on double et tout. Allez, vous êtes à l'arrêt. Popopo, capture déposée. J'ai roulé comme ça aujourd'hui. Comme ça. Laisse tomber. Dans la vie, faut savoir prendre des risques. Ah ouais. Oh, on a du boulot demain. Toi? Bah, pour faire de la vidéo quoi. Ouais.